exactement. Bah, déjà, qu'on soit en off ou pas, tu me parles pas sur ce ton, ça c'est clair et et voilà, c'est tout, C'est juste. bon? Tu piqué ta petite crise, c'est bon, ça y est? Monsieur C'est a c'est a c'est mal que tu soufflé, parles monsieur a rué dans les lui-même. brancards? J'ai dit ce que j'avais à dire, après, Ça va, de tu là à ce que tu soulagé? m'écoutes, vu comment, tu vois, ça c'est le plutôt caustique d'avant de la saison 1, on s'entendait pas et tout. Maintenant, il y a eu un shift quand même, hein. Bah, Là, d'ailleurs, j'y arrive on n'y même arrive pas. plus. C'est ça, on n'y arrive plus. Mmh. Ouais, les gens sont sentis là, j'ai trop d'amour quoi, parce qu'on est loin. Parce qu'avant, on arrivait à s'envoyer de la haine comme ça parce qu'on se voyait très souvent. Là, c'est vrai que le visu, en général, manque Bah, de le on se voit plus, visu, quoi. l'odeur également, hein, qui est beaucoup moins, prégnante quoi, beaucoup moins forte. Ouais, Ça fait que je vous tolère mieux aussi, c'est vrai. Je dois le dire, je vous tolère et presque je vous apprécie, vous voyez? C'est oui, dit. oui, Eh oui, parce c'est qu'avant, dit, c'est vrai, c'est dit. tu me regardais plus, tu me c'est bah, voilà, Plutôt caustique, c'est aussi un podcast de l'amour. Bon, alors, ce 4e pilier, c'est quoi? Ce serait on m'a proposé la sagesse. J'aime bien. Ah oui, mais pas du tout. Francopoétude, Non, mais si, mais parce que tu régularité, c'est toi qui évoquais fiabilité des sources. l'idée de faire cette petite synthèse Alors, finalement, tu sais? je te propose sagesse infinie. Ça, il y a un côté religieux qui je pense qu'on est arrivé à un point de connaissance de nos sujets, et d'objectivité et de Non, mais alors attention parce que francopoétude. attention, alors attention, parce que, heu, autant la franco-de-pourritude ou même la régularité à la limite, c'est quelque chose, bon, la fiabilité des sources, les gens peuvent penser qu'on dit ça un peu, de manière, caricaturale ou au second degré ou ironique. Eh Pas bah, du vous avez tout. coupé. Nous, nos sources, elles sont Alors toujours, et bah, même là, si elles sont ce qu'elles sont, carrément, je ne vous entends voilà, pas, il quoi. y a une recherche. Est-ce que Donc, la là, dans le sagesse podcast, infinie peut-être, vous peut êtes en train de être, m'entendre parler. Moi, sourcée, tu vois? je Est-ce vous que dis ce ça que vient pas un j'entends. peu en Rien. contradiction, mettre 2 piliers en contradiction, finalement? La dernière fois, il est revenu, hein, donc, Voilà, alors enfin, là, quand même, alors ce c'est qui se long, passe, hein. c'est que Je vous je cache pas, n'entends on est sur plus 40 secondes de le petit. allô? Ah, plus du Non, il tout. y a rien. Il a disparu. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Allô, mon vieux? Ah merde. Ah, vous voyez là, on est sur quelque chose, ah, c'est alors attendez. Attends, je viens de t'entendre, là. Oh là 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 là, on a perdu il s'est passé je suis en train de regarder X-Files, ça ressemblait à une sorte d'intervention peut-être extraterrestre. C'est-à-dire que je voyais le temps défiler, moi je voyais mon son qui s'enregistrait et vous, bah, vous n'étiez plus là, Ah non, comme mais un pareil. un grand silence. Non, mais attends, un grand silence. Pendant 1 minute totale, je ne t'ai pas entendu. Une C'est fou. minute en entier. Et du coup, tu parlais. Bien sûr, je parlais. Alors ça veut dire que quand on va mettre les 2 pistes ensemble et le poster, sans montage, car c'est peut-être ça notre pilier finalement, c'est un peu ce que je te disais, le côté brut de décoffrage, et ben ça veut dire qu'on va parler en même temps pendant 1 minute. C'est sûr. Mais je précisais dans mon blabla que j'essayais de pas parler souvent, de dire: «Bah, voilà, là, il parle, je ne l'entends pas». J'ai fait Putain, pareil, c'est ouf. mais Ça se ça a trouve, on fait va être ça 5 la dernière jours. fois, ça fait chier, là. Ouais, je Là, pense ça que fait c'est chier. c'est encore une histoire de connexion de merde de mon côté, Mais et c ça et c suffit maintenant. ça ne On a s'arrangera les pas, ça ne s'arrangera pas tant que je Non, déménage pas. les gens ont donné de l'argent, alors vous changez de box. Mais j'ai tout fait, je ne peux pas, je peux même pas vous en parler tellement c'est chiant. Mais je ne Mais la peux pas 4G, changer d'opérateur. la 4G. Bah, la 4G, j'ai tenté, ça marchait avec le téléphone, moins avec, Zencastr. Ça faisait des coupes aussi. Non, non, mais je vous cache pas que le problème est compliqué. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que j'avais peur que le pilier franco de poritude et le pilier, qu'est-ce que vous avez dit? Sagesse infinie, Infini, rentrent oui. en contradiction finalement, vous voyez? Ah non! Non, non, justement. Parce que cette sagesse, elle est-elle vraiment, est-ce que c'est à nous de le dire, déjà d'une part?
Non, c'est Et que de 2, est-ce qu'elle existe vraiment? mais non, parce qu'une fois que ce que tu quand tu parce que tu Oui, comprends. oui. J'ai pris le j'ai pris le ton du mec, non mais Qui sait parce pas que mais qui explique. Non, mais parce que attends, non, mais excuse-moi, non, parce que là, je suis parti un peu vite, mais en même temps, tu es con. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que quand tu parles souvent des trucs, que quand tu en parles, tu es basé sur des sources qui sont fiables et qu'en oui, plus, oui. tu es honnête, tu arrives pour moi, quand on mélange tous ces ingrédients assez régulièrement, à, à la vérité absolue, en Ah fait, donc à la du coup, sagesse ce serait une infinie. sorte de gros pilier au-dessus des 3 autres? C'est ça, pour moi, tout ça, les 3. Tu vois, par exemple, si c'est un tabouret, comme on disait, il y a les 3 piliers et sagesse infinie, c'est le sommet, c'est là où on C'est s'assoit. le plateau. C'est le plateau, voilà, je savais pas comment, l'endroit où on met son cul, quoi. L'assise quoi, je sais pas comment Voilà oui, l'assise. et si et une fois que tu es assis sur ces 3 piliers et cette sagesse infinie, tu peux voir le monde comme un dieu, finalement, au-dessus de tout, quoi. D'accord. Alors écoute, qu'est-ce qu'on C'est pas à fait? nous Est-ce de le dire, c'est qui pas à nous de le qui va dire. décider ça? Je sais pas, après on peut faire voter pour le quatrième pilier et moi je propose sagesse infinie, toi tu en proposes un autre ou alors, parce qu'on nous non, on nous ne on nous on ne on ne nous on nous en a proposé, donc c'était même pas dur, c'était même pas dur. Waouh! Oh, wow! Après, Qu'est-ce qui s'est j'aimerais passé? j'aimerais dire que je suis rentré dans la blague, Oui, j'espère. assez tôt, Non! mais on peut On va dire que réécouter, je sais pas à quel moment tu es je rentré dans la blague, mais trop Je tard. suis ren sachez, chacun pourra se faire son avis, mais sachez que peu importe votre avis, je suis rentré plus tard que vous le pensez, beaucoup plus tard. Ah, Ouais, ah ouais, voire, ouais, après la phrase. c'était costaud, hein. Je veux pas te faire peur, je veux pas t'inquiéter, mais sache que pendant qu'on enregistre, dans 5 minutes, bah, il y a les 2 loustics, les 2 cocos, l'autre duo, Ah! comique, Casse-tête. français, Castex et Varan, qui vont prendre la parole. Voilà, c'est ça, dans 5 minutes, parce que je pense qu'ils se sentent menacés par notre duo comique et qu'ils veulent un peu rétablir la vérité. Qu'est-ce que tu attends de ce point, Rien, précisément rien. voilà, je pense qu'on est d'accord? Heu, Casse-tête et vareuse, je peux te dire que Pas du tout Varose. Non, c'était quoi, on avait quoi? Varan, non? Non, il y avait autre chose? Vérole et casse-tête, Casse-tête et Vérole. je Les 2 peux te loupards, dire, les 2 loustics. ah bah, là, il y a l'un sans l'autre, ça fonctionne pas, toujours à nous emmerder. Non, je pense qu'ils vont rien dire, de toute façon, est-ce qu'on a eu, à part une fois, on a cru que c'était un confinement et finalement il y a pas eu, une surprise? À chaque fois, Non, on fait là, on est plus, tu sais, sur le retour des points un petit peu, on vous tient au courant, le petit point, bon, qui est pas très important, mais petit point course et mais au après plateau, on est encore sur un plateau voilà, ou ouais, ça a monte? priori, on est sur un faux plat, un faux plat montant, mais ça reste, sous contrôle, Ça élevé mais va sous quand même. contrôle, donc voilà. Non, mais en vrai, on Hem, sort de Noël, on pense déjà la catastrophe Noël Noël n'a pas eu lieu. n'est pas arrivée. Enfin, là, oui, la Noël a eu lieu, la catastrophe Noël de a Noël eu n'a pas lieu. eu Ah lieu. si, Si, Noël si, a non, eu non, lieu. pardon, non, Je me non, rappelle, il y avait vaguement des cadeaux, ouais, des ouais, 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 toutes ces affaires oui, bah, de sapin. j'ai pris 4 kilogrammes, donc Noël a eu lieu, ouais, Non, par quelque part. contre, ce qui leur a fait peur après, c'était donc, l'effet, Chandeleur. Ils ont eu très peur, non, pas Chandeleur, Galette des Non, Rois. Ils ont eu très peur de il y a l'effet Galette des Rois. n'importe quoi. La galette des rois, c'est quand même vachement moins suivi que Noël. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça, c'était pitoyable, l'effet Galette des Rois, mais peut-être qu'on est, bon bref, je Non sais mais pas. l'effet galette des rois, non mais Et du coup, là, ce serait peut-être l'effet Chandeleur et là, surtout, leur crainte, ça va être l'effet vacances. Les vacances commencent lundi dans la première zone, puis lundi d'après dans la deuxième et enfin lundi d'après dans la troisième. tu me Et rappelles, la j'allais dire circonférence, mais non, mais tu me non? rappelles la délimitation de la première zone, s'il te plaît? Alors, la zone A, des vacances, c'est très simple. Moi, Ouais, je vais plutôt partir, je suis un mec assez contradictoire, je vais partir de la zone C, celle que je connais. Finalement, la zone C, Bordeaux,
Créteil, ouais, ainsi que ouais, l'Île-de-France, Paris-Versailles. Ça, c'est la zone C. Donc on d'accord. sera nous, Créteil notre était pas en zone Île-de-France? exactement, non, Créteil, c'est une académie, à C'est dans l'Oise, part. dans l'Oise. Cette académie-là, en vacances dans donc 3 semaines. Ah La quand zone même! B, la zone B, la zone B qui est une zone assez grande, Aix-Marseille, Orléans, Tours, Poitiers, tout le reste. En fait, la zone B, c'est un peu le reste. Ouais, C'est tout ce qui entoure finalement l'Île-de-France. Voilà, en d'accord, allant tout au nord jusqu'à, je sais pas, ouais, on peut aller jusqu'à Strasbourg d'un côté, Aix-Marseille qui est un peu isolé comme ça, c'est la zone B et puis zone A, bah, finalement l'académie de Rennes, de Nantes, Nancy, Clermont? Grenoble, voilà. Clermont-Ferrand, voilà. Tout y est, quoi. Je précise par ailleurs que j'ai dit ça complètement au pif et que j'ai aucune idée d'à quoi D'accord, ressemblent les zones, je me voilà. disais, mais voilà, par exemple là, pour les gens qui suivent pas les piliers, vos sources n'étaient pas forcément fiables, mais vous l'avez contrebalancé par la francoporitude et du coup, sagesse infinie. Tu vois Bah, comment j'ai ça marche? voilà, en fait, c'est ça, d'accord, OK, OK, je vois. J'ai équilibré le manque de sources, par une franco-correctitude. C'est ça que tu voulais Bien dire? sûr, exactement, Ouais, exactement et ouais. du coup, tu t'approches petit à petit. Oui, j'y suis pas encore, loin de là. Bah, c'est un chemin c'est un chemin où j'ai un peu d'avance sur toi, un poil, de la sagesse infinie. Voilà, c'est tout. Écoute, je suis en train de vérifier, je pense que j'étais en fait plutôt dans le vrai, donc finalement quand on est, dans le vrai sans avoir besoin de sources, c'est peut-être qu'on a atteint un plateau de sagesse, Parce que t le heu, plateau, l'équilibre, tu t'es équilibré, tu es retombé sur la vérité, bien sûr, on est bien sur sûr. une pratique presque métaphysique et bon, Pas loin, c'est pas à nous de le dire, mais dans une transe quasi religieuse à chaque fois qu'on appuie sur record. Mais après ça c'est entre la religion et l'alcoolisme, quelque part par là. S'il y a que c'est entre les 2. Maladie mortelle, ouais, religion transcendantale, on ne sait pas. on ne sait pas. Donc tu attends rien du tout de l'annonce, mais d'après les journalistes, ils vont juste nous dire: «Soyez sages pendant les vacances, faites pas trop les foufous». C'est à peu près le message qu'ils veulent passer, je crois ce soir. Très bien, j'ai un sujet, Oh! voilà, ce que j'ai préparé, j'ai même 2 sujets. J'en ai un qui tient à cœur à ma compagne qui, comme tu le sais, est une grosse pute et mais aussi, J'allais dire américaine. américaine, voilà. C'est ça que je voulais dire, D'accord. du coup, elle, elle a remarqué et c'est le cas de plusieurs anglophones, elle et je pense que c'est n'importe quoi, mais bon, elle a été franco de port sur le coup, donc je me fais le relais de ce truc Bah, pour écoute, parler aux vas-y, francophones. n'hésite pas, Alors elle selon elle, beaucoup de Français et beaucoup de filles, quand ils parlent français ou anglais, ont le défaut de quand ils disent le son i en général, de parler Mmh. comme la, soit Lilo, soit Stitch, mais de parler un peu, ben, j'arriverai pas à l'imiter, mais ils font un Alors attends, vas-y, bruit alors quand resitue-moi. Quand les Français parlent en français ou en anglais, anglais? Quand ils et parlent surtout anglais, les filles. d'accord. Tu vois les Américains, ils ont une espèce de truc qui s'appelle le vocal fry, on en Oui, avait bien sûr, parlé. ouais, oui, oui. C'est quand les meufs elles font, Yeah, you know. et ben, le Yeah. vocal fry des Français, ce serait de parler comme un personnage un peu bizarre de dessin animé qui serait soit Lilo, soit Stitch, Alors j'ai mais avec malheureusement pas en tête les voix de Lilo et Stitch. ça fait un c'est ben oui, un truc comme ça, une Est-ce voix qu'on s'approche un de peu Babe le cochon? Comme ça? un peu comme ça, ouais. Mais dis, ça, s dis des trucs en i, ça vous dit, Yeah, samedi? Oui, mais en anglais, il y a pas de son i. s oui, mais, Enfin si, il y est, je veux dire, mais pas le de samedi. oui, mais c'est aussi, les Français qui parlent français. Par Ah exemple, oui, quand ils disent i, et heu, elle l'a remarqué chez plusieurs personnes dans alors une je pub. vous cache pas que pour l'instant, c'est confus. Donc ils l'ont en français et aussi en anglais quand ils parlent. Il y a un tic de langage de certaines personnes, D'accord, manifestement plusieurs filles, en d'accord. français, de, à un moment, sans s'en rendre compte, prendre une voix de débile, de un peu Lilo& Stitch Est-ce que c'est pas et des gens qui veulent, tu sais, qui parlent en essayant d'imiter Foresti ou ils parlent normalement,
et en fait, c'est très, très subtil, mais genre, elle a je vous retrouverai la vidéo en question. Alors c'est juste un là, c'est un début de sujet, parce qu'en fait, c'est un appel aux gens et si des gens nous répondent en disant: «Ah oui, je comprends, je vois ce que c'est», Alors parce là, que moi je voyais ça pas là, du il tout, me faudrait un exemple. Je j'arrive pas du tout à le mais non, autant mais le si tu as vocal besoin frais, d'un je l'ai. exemple, si tu as un exemple, tu auras juste tu vas entendre quelqu'un qui le fait. Une fois, Oui, c'est ça, mais je voudrais entendre mais tu ça. Je voudrais entendre ça. oui, Pour mais me faire tu une vas idée pas parce le que je vois pas ce que c'est. mais si tu vois pas ce que c'est qu'en fait, tu l'as pas entendu plein de fois. Non, je suis pas sûr, c'est peut-être que c'est mal expliqué. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, parce que moi je voyais pour moi, c'est de la merde ce qu'elle dit. Mais Ah! elle m'a montré quand même deux trois personnes qui le faisaient et après je me suis dit: Et là, «Ah, vous avez pas le truc sous la main? non, pas exactement». Mais déjà, je fais un premier appel au peuple. OK, si vous avez déjà c'est des et i moi les gens voient la voix de Lilo et Stitch, il y en a qui voient, c'est une voix de dessin animé un peu bizarre et il y a des gens qui des fois prennent cette voix, c'est tout. On verra, on en D'accord, reparlera, écoute, et bah, c'est pour une beauté l'instant, chez Annabelle. voilà, l'appel est lancé. Et la prochaine fois, selon les réponses, je vous trouverai j'ai les liens. Enfin là, je les ai pas, mais je les aurai et on écoutera et on verra. Mais Et il est bah, je possible suis très curieux de savoir, à quoi ça ressemble. alors, je suis tombé aussi, je voulais te dire, sur un blog qui recensait tous les lexiques du policier, un peu les gens le jargon, et je sais que tu aimes bien les films, C'est vrai. policiers, tout ça, que La la police maison Poulaga, voilà, j'adore, c'est la vrai. police à la française. Donc, tu vas essayer de me dire ce qu'est, par exemple, une batteuse. Une batteuse. Ouais. Est-ce que Ou c'est si je te dis un baveux, bon ça on connaît. peut-être si tu mets dans tu sais, si tu mets dans dans le contexte, Non mais un baveux, tu vois ce que c'est? le baveux? Ouais. Heu, Ah bah, tu nul en flic, c'est un avocat. ah ouais, si, 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 non, 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 mais tu as raison, je le savais. Voilà, voilà, donc par et une batteuse, c'est une machine à écrire. Pas mal, OK. Bon, j'aurais Voilà. pas trouvé. Donc Qu'est-ce un que je bleu connais? Moi, je connais les bracelets. ouais, tout n'est pas bien dans ce lexique. Par exemple, cadavre, un mort. Oui, bon ça j'avais compris. Ah ouais? Carte de pêche, carte de réquisition. Donneuse, donneur, dénonciateur, ça je le savais. Défourailler Bon, ça, c'est tiré au flingot. et bah, c'est juste sortir l'arme de son Ah oui, étui. tu défourailles, juste tu la ah oui, d'accord, ouais, 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 ouais. Faire la tasse, Faire la quoi? faire la tasse et il y a l'autre, «Branjard et Ducrot, ils sont où?» «Bah, ils sont allés faire la tasse, chef». Ah, «Ah bah, ils puis sont ça en train m'étonne de pas». picoler? Être au bistrot en tenue lors de son service. Aïe, ah C'est ouais, ça, c'est pas, pas être au jojo, ça. bistrot et en tenue lors de son service. Ah ouais, donc même pas tu te planques, quoi, tu vas picoler en avec l'uniforme, quoi. Un cabouste, Un cabouste? ouais, Attends, 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 un cabouste, c'est un, heu le problème, c'est qu'avec les flics, soit c'est de l'alcool, soit c'est des flingues, soit c'est c'est des un flingue, putes. Bah, c'est un voilà, bah, c'est flingue. un flingue. Un moulin à vent. Ça, c'est un mec qui parle trop, c'est un indique ou un Non, c'est plus imagé que ça encore. C'est un policier chargé de la ah circulation. oui! Ceux qui battent des bras, bien sûr. Bien sûr. Donc une planque, un rad, on connaît. Ouais. Être retapissé? Être bourré? Non, c'est pour un je pense pour merde, comment on dit de ceux qui s'infiltrent en incognito? Ah, il a été, découvert, reconnu? Ouais, mais c'est quoi le nom? D'être, Les undercover. Oh undercover, là là, ouais. mais en français. On est con à être bilingue. Hem, Ah! ah, c'est Sagesse infinie infiltré? qui s la sagesse infinie qui s'en va là, je la vois partir là, j'étais là sur mon plateau de sagesse infinie, je savais tout, j'étais l'être omniscient et voilà que ça me perd. Bah, non, mais peut-être qu'il y a plus de langue, tu vois? Ah Quand bah, tu es quand tu comme es ça sur au-dessus, ton plateau de sagesse infinie, ah bah là, l'espagnol, le chinois, il y a tout se il y a plus de mélange, tu vois? langue. Voilà, on est Mais c'est de l'espéranto finalement, tu es là, tu flottes, quoi. si les hommes politiques arrêtaient le langage politique et parlaient simplement l'humain, bah, voilà, moi je Bien sûr. voilà, juste, parle avec ton cœur pour voir?
et voilà, parle d'humain à humain, moi je suis dans l'humain de toute façon. Parle à l'humain et ça ira mieux. Est-ce que tu sais La ce que c'est qu'être en soum, en sous-marin? Ça, ils en Heu, parlent souvent dans les vieux films français. être en sous bah, c'est être, en planque? Ouais, c'est, exactement, le sous-marin, c'est la C'est dans la bagnole à le attendre? petit estafette, planqué Ah quoi, oui la d'accord, camionnette. dans la camionnette, sous-marin, camionnette utilisée lors des planques, je l'avais. Serré, évidemment interpeller qui Arrêté, ouais. VMA, ça c'est plus technique. VMA, est-ce que c'est un truc dans leurs, rapports qu'ils tapent? Il est bien safe ton indique? Ouais, ouais, à part 2-3 VMA, il s'est pas passé Ah, beaucoup de 2-3 vol à main armée. vol à main armée, bien sûr. La cage, La prison? c'est la cellule de GAV, Dégrisement? donc de garde à vue. Ah oui, oui. Cage, tu connais bien sûr l'expression pour le camion où on ramasse les putes et tout ce qui traîne dans la rue. Allez hop! Oh! Prends-moi Heu, ça dans le panier à salade. Dans le panier à salade, oui, bien sûr, oui, oui. Ah, ça on a envie d'en voir des petits films comme ça là. Eh ben, je tic 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 tac tac, j'en ai C'était bien ça, c'était quoi? C'est un petit livre que vous avez acheté? Un petit le lexique du policier. Ben, en fait, je cherchais ça parce que je essayais de me renseigner pour une blague, je trouvais pas. Donc je cherchais des je voulais j'écrivais des blagues sur les flics et je m'imagi enfin, je disais qu'on les aime pas, mais ils sont quand même bien cons. En gros, c'était pas très fin. Non, mais en gros, je disais que c'est très dur d'être, 1er degré, de pas être premier degré avec les flics parce qu'ils ça se voit en fait qu'ils sont bêtes, mais ça se verrait moins s'ils essayaient pas d'être intelligents, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils essayent toujours d'utiliser des mots qui sont au-dessus d'eux et c'est pour ça qu'ils ont l'air cons. C'est des gens cons dans la rue, on peut Je vois. cultiver, oh Non, mais je vois, il y par en a exemple, plein dans les et nous dépositions. on reste à notre niveau. C'est comme moi quand j'essaie de m'emballer pour avoir du vocabulaire, là les gens se disent: «Ah tiens, il est con» et bah, les flics, ils font ça mais tout le temps. C'est-à-dire que bon alors il y avait que a fortiori qui me venait, mais c'est pour ça, j'ai essayé de trouver des expressions Non, comme mais oui, ça parce pour qu'en fait, il y a aussi un truc qui est souvent, alors peut-être pas que les flics, mais souvent lié aussi aux militaires. Tu vois, quand tu as ouais, les gendarmes souvent parlent comme ça. C'est une sorte de langage militaire très, très raide, qui est pas oui très humain, mais qui du coup passe pas du tout. et surtout oui voilà, très, précieux et le vocabulaire est très Nonobstant, c'est ça, l'arrestation, du très suspect. très à l'écrit et le truc c'est que ça souligne leur air con parce qu'à chaque fois qu'ils le disent, ils ont ce truc con dans l'œil de ils sont pas vraiment sûrs de Et et du coup après ça je vais me te dire, quand tu as un képi, c'est difficile de pas avoir l'air con. C'est très dur à porter le képi. bah, c'était c'était la une des blagues de Coluche. Quand il fait un flic comme ça, il dit: «Oui, OK, j'ai l'air con, mais l'uniforme, il fait beaucoup quand même» et c'est le début du sketch, mais c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Putain, Une petite dernière, une putain de frangine. camion, putain de camion. Une frangine, c'est une pute. Putain, c'est une pute. Et tu sais ce que ça veut Ah, dire, du coup? Si défourailler, c'est t sortir, ton flingue, ton flingot, et heu comme toi, j'étais sûr que défourailler, c'était mitrailler, quoi. C'était et tirer et beaucoup. ben, il y en a un autre, où ils disent: «Je suis enfouraillé», et je D'accord. suis enfouraillé, du coup, ça veut Ça veut dire: juste «J'ai dire, mon flingue sur moi». c'est ça. D'accord. Tu sais genre, «Vas-y, je vais faire un tour à la planque». «Eh, tu enfoiré au moins?» «Bah, t'inquiète». Exactement, exactement, c'est ça. Je vais faire un tour, dans le Soum, quoi, dans le Soum, Tu je suis enfouraillé. et je me suis encore fait emmerder par les bœufs carottes. Ah bah, les bœufs carottes, facile. Ça, c'est, la police des polices. L'IGS, l'IGPN, la police des L'IGPN, les bœufs carottes, alors pourquoi? Parce qu'ils te cuisinent, longtemps, c'était ça l'histoire? Je sais plus, il y a une histoire comme ça. heu, Je sais je plus. sais je Je sais voudrais pas. pas, alors, c'est vrai qu'en termes, de sources, là, je peux pas, Moi, je suis fiable, j'ai mon lexique, hein, donc eh ben, il t'explique pas, l'origine? ça doit être écrit par des flics le truc quand même parce qu'à bavure, il y a marqué erreur pratique ou abus.
Non, non, une bavure, c'est rien de mort, Erreur pratique très, 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 très rare, il y a écrit. souvent pratiquée sur personne à mélanine forte, d'accord. Ouais, c'est ça, bœuf carotte parce qu'ils ont la réputation de cuisiner longuement les personnes interrogées. Et ben, voilà, j'aime ça, un jour, j'aimerais bien faire un tu connais le podcast Détective Froussin? C'est un pote à moi, Joseph Froussin, qui fait Pas ça. du tout. C'est très drôle, je pense qu'il y a des auditeurs qui connaissent. C'est un podcast où il a un peu la voix du détective, qui à l'ancienne, qui fait sa voix off dans sa tête, mais Oui, des plus films en mode noirs un Sherlock peu, Holmes, voilà. Et moi je rêverais d'avoir, ce qu'il fait là, ce format-là, 10 minutes, en mode fiction, mais sur le ton des mecs de Braco, enfin un truc parodique dans cet univers-là parce que, bah, ça mmh. me fait trop marrer. Toi aussi, le sketch Brakmar, la Ouais, parodie c'est de c'est c'est ça dont marrer. j'allais te parler, ouais, qui était assez incroyable. Donc il faut quoi? Il faut un alcoolo, si on voulait faire mon perso, alcoolique, toujours appelé par son nom de famille Des qui flics, filerait détectives ou des détectives privés peut-être? non, non, flic, flic, Flics? flic, Vrai flic, flic, d'accord. simple flic, rien qu'un flic. Avec alcoolo, divorcé, Ah ouais, heu, ouais, c'est sûr, je pense il y a souvent eu blessure, une affaire qui a mal tourné parce que tu étais quand même le jeune prodige et puis, bah, tu as pas monté les échelons autant que tu aurais pu. c'est ça. S'il avait eu Heu, des méthodes un peu plus bordel, Caplar, tu pourrais être capitaine à l'heure qu'il est et ça tu préfères écluser les bistrots. Tu sais pourquoi? Parce que, bah, tu as été fauché, à un moment, il y avait tu étais dans le sous-marin et puis, bah, tu as vu qu'à un moment, il y avait une petite gamine qui était en danger. Bon, bah, tu es sorti du sous-marin, tu avais pas le droit. Ça C'était la gamine ou cette salopard de dealer, j'en ai Voilà, rien bon, à bah, là, tu as défouraillé, l'autre a été plus rapide que toi et puis la gamine, elle y est passée, elle s'est pris une balle perdue et puis tu l'as encore sur la je pouvais conscience. pas Voilà, elle est simple savoir, l'histoire. je pouvais pas savoir. Comment je pouvais savoir que la mère de cette gamine suçait le juge de l'époque? Puis J'ai choi j'ai autant te dire que choisi la gamine, bah, tu vois toujours son visage au fond du verre et puis que ah non, non, mais c'est pas ça, non, parce que je me suis trompé, c'est la mère du gamin, parce qu'en fait, il a tiré sur un dealer pour sauver une gamine. sauf Mais que du la coup gamine y est passée. non, non, Ah mais si, il a si, ah, dû je te le dis, ah bah, là, je te le dis, la gamine y est passée, ça le hante et du coup, maintenant, il est moi dans mon alcoolo, histoire moi dans mon histoire, il a plus tiré sur un dealer qui était quand même pour sauver une gamine, mais du coup, il a quand même fait une merde parce qu'il a abattu un môme de 14 ouais, ans. mais c'est pas assez tragique. Alors, il peut avoir tué le môme, mais la gamine qui crève, c'est ça qui le hante. C'est ça qui fait qu'il a pas gravi les échelons, tu Il vois? aurait l'âge de mon môme, il aurait l'âge de mon môme. Donc voilà, cet univers me fascine et me fait marrer. D'ailleurs, je t'en avais parlé, mais dans ce genre qui me fait hurler de rire, il y a eu quand même, quelques épisodes en France, ça a pas duré longtemps, d'une série qui s'appelait David Lansky, qui est Johnny en flic comme ça. Bien sûr, oui, il y avait tout un truc avec, des guests, il y avait tous ses potes, non? Il y a Renaud dans un épisode, il y avait, Ah ça, c'est un film, ah non, c'est dans un film, ouais. ça c'est Wanted, mais il y a eu une série vraiment nanarde années 80 avec Johnny gros flingue, Mmh. sur une Harley. Moi, j'ai vu un épisode et c'était à crever de rire. C'est incroyable, il y a tout. Sauf qu'en plus, c'est Johnny, quoi. Johnny, fin années 80, Bah, écoute, si t'aimes bien, donc moi, c'est un peu plus l'ambiance, détective privé années 50, film noir, avec des flics et tout. Il y a, c'est pas un chef-d'œuvre, mais Edward Norton, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui jouait un rôle assez cool dans, tu sais, The Score avec De Niro et le dernier film de Brando là, ouais. sur un casse. Il a réalisé son film, Ah oui, j'ai vu Brooklyn Nine-Nine. un film qui a 2 ans, Brooklyn Affairs, ouais. Et j'aime bien pareil, il y a cette petite ambiance, ça prend son temps. Il y a Bruce Willis pour une fois qui est p pas dans un nanar, ça change parce que récemment il galère un petit peu. Ouais, mais je sais, mais ça, c'est encore un autre truc, les films américains. Moi, j'aime ce truc, Voilà, c'est pas film vraiment la même fran chose, mais tu as quand même cette voix off, l'alcool, la blessure qui le hante. Tu as des poncifs que tu retrouves partout, quoi. mais justement, moi, j'aime ce côté, ce qui me fait rire dans les films à la française, c'est qu'ils ont pris ce truc-là, qu'ils avaient un peu importé des Américains. En fait, ce qui me fait rire, c'est le côté très français des trucs, quoi. C'est Ouais, ah on bah, oui, oui. on imagine moins les flingues, tout ça, en France et puis c'est du coup, les films de gangsters français me font rire, quoi. En fait, ils me font tous rire, en fait, j'arrive jamais à les prendre au sérieux.
Il y a eu une période, oui, tu parles des récents, de Bah, toute la Marshall période, et compagnie, quoi? bah, ça me fait trop marrer et dans les années 80, bah, pour le coup, Bébel, Delon quand ils s'auto-parodiaient, David Lansky et puis même après Navarro, tout ça, enfin, c'est quand même tout un univers, le flic français de film Ouais. qui, potentiel comique. C'est incroyable qu'il y ait pas eu une parodie, Ouais, ouais, enfin un long une métrage ou une série, série parodique, ouais, une série même, ouais, qui alors nous, c'était pas des parodies, il y a plein de comédies de flics qui sont bien, souvent Les Ripoux, oui, mais même, tu vois, je trouve que Taxi. tu disais Dolon, alors c'est au bout d'un moment, il y a quand même eu, une sorte de ouais, de caricature et très vite dans le cinéma français, mais il a quand même, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a eu une petite période, peut-être avant les années 80 où c'était des vrais films, Mais sombres, des chefs pas mais des chefs-d'œuvre, caricaturaux, qui étaient mais assez ouf, quoi. mais Lautner, des trucs avec, Ventura, Melville évidemment, il y a des chefs-d'œuvre. Mais moi je te parle, au-delà des chefs-d'œuvre que c'est parce que j'aime, les chefs-d'œuvre des films de flics et de policiers et détectives que justement les mauvais, les ringards, ceux des années 80 Ouais, ouais, qui ont ouais. vraiment mal vieilli, me tuent de rire Moi, j'aime et les 2, vraiment tu vois? Enfin, un Melville, c'est pas ça gravite autour du film de flic, tu vois? Le cercle rouge, c'est un autre kiff. Après, moi, je te dis, je suis vraiment, passionné des films de Marshall avec Daniel Auteuil, donc alcoolique, à la dérive, mal rasé, tout est laid, tout est sombre. C'est ce qui est fantastique. drôle dans les je trouve que ce que j'aime bien dans les films américains, c'est qu'il y a toujours une bonne insulte qui traîne, un petit phoque, un petit machin qui me fait rire et c'est assez plus rare dans les films français, sauf dans les films de flics où on dit que c'est normal que les gars parlent comme des charretiers, mais tout le temps, à tel point où c'est ridicule. Moi, je suis quand même très grossier, j'adore ça. C'est quand même fou que ça finisse par me choquer que dans les flics français, je suis là: «Non mais arrêtez de dire Marshall, c'est putain de». particulier, hein, et c'est quand même, la parodie Brakmar, c'était presque pas une parodie, c'est ça qui était bon, c'était qu'ils passent leur temps à parler de couilles poilues. C'est fantastique, quoi. C'est drôle quand même, c'est drôle. Bref, donc voilà, ça c'était, je sais pas ce qu'on en fera un jour de tous ces trucs de un jour on en fera un truc de cette obsession sur les flics Ouais, français. ouais, c'est sûr qu'il y a un truc à C'était mes 2 sujets, je crois que j'en avais un autre, mais je le trouve pas. Mais tu en as un hem, peut-être? alors moi alors attends, je regarde mes notes, je voulais juste pendant que je cherche, vous informer, l'épisode de la semaine dernière était le 90e. Ah ouais, Eh ouais, voilà, donc dans mes notes, il y a juste écrit donc Chiculotte. tu es en train de me dire: «On va faire un truc spécial pour les 100». Bah, les 100 approchent à grands pas, donc va falloir réfléchir à ça. Toujours est-il que, dans mes notes ouais, non, OK, donc voilà. Donc dans mes notes, il y avait Chiculotte, donc que j'efface et j'en profite pour rajouter que, je sais plus où j'ai vu ça, peut-être le Discord, des gens ont osé dire que, j'avais un humour scato. Voilà. Alors, je t'avoue que j'ai été pas mal choqué, pas mal blessé aussi, C'est pas du tout toi. et au final, après, j'ai fait une petite introspection parce que finalement la sagesse infinie, c'est regarder en dedans. Oh, en même temps, c'est ça, j'allais dire, c'est pas du tout toi et après j'ai une image de toi qui pleure de rire devant la scène de la chiasse de Dumbledore. Et oui, et non mais alors, bien sûr, mais j'ai aussi surtout réfléchi au sujet que j'avais apporté à ce podcast récemment. Et c'est vrai que, entre vider un chalet, rempli de chiottes en soufflant dans un tuyau et chiculotte, et ben voilà, j'ai peut-être un peu apporté une tonalité à l'année 2021 et Moi, je dirais pas que tu as un humour scato, il se trouve que la merde te suit dans ta vie et que tu voilà et tu peux pas faire, tu vois, les histoires, elles t'arrivent, tu les as ce serait scato si tu étais un écrivain à la Siebert, seul devant une feuille blanche qui dit: «Bon, de quoi je vais parler?» et que tu parlais que de non, ça en voilà, inventant. exactement. Ces 2 histoires, bon, c'est des histoires que j'ai choisi de raconter, mais c'est des histoires qui me sont arrivées et je me devais de les partager, voilà, sans filtre, quoi.
on va faire toutes les semaines, tu vas nous raconter une histoire de merde, normalement, on n'en aura plus. Il te reste Alors, est-ce qu'il te cette semaine, attends, je réfléchis, reste une heu, anecdote? Toi, tu oui, aurais oui, été bah, une constipé, anecdote, tu aurais pas pu y aller, une fois, petit, on est allé dans un pub, avec mon père et des amis à lui et un chien avait fait sur une banquette du pub et on l'avait pas vu et mon père s'est assis dedans. Oh là là, c'est ressorti là comme ça, ouais, j'avais refoulé tout ça, tu vois? il y a un truc où vous êtes attirés un peu par la merde. Non, voilà, c'était assez drôle et il était très, très en colère et il insultait, mon père Ça c'est peut piquer de grosses colères et là, il était très, très en colère ça c'est drôle parce que et il était et en partant, il marchait comme si c'est lui qui s'était chié dessus, tu vois? Alors qu'en fait, bon, il avait malencontreusement, posé son cul sur, le mauvais canapé. la fureur du mec. En fait, tu La peux juste détresse la détresse, on peut le dire. oui, 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 mais c'est ça qui est drôle, la détresse, c'est rigolo, le mec qui c'est triste mais rigolo, mais le mec qui s'énerve trop en disant: «Mais bordel!» alors qu'il a de la merde sur le pantalon, Le mais chien. ça c'est vous pouvez pas laisser les chiens, pas chier sur les banquettes alors que enfin, Et c'est en même sûr temps, que c'est c'est vrai drôle. que moi, si je marche dans une merde de chien, j'ai une sorte de rage qui est ridicule, qui n'a aucun sens, tu vois? Et en plus qui n'est d'aucune utilité. Mais je peux, je pense, ça peut me foutre en l'air une journée si je marche dans la merde le J'avoue, matin. j'avoue. Moi, j'ai une hantise. Pour l'instant, ça m'est toujours pas arrivé, mais chaque fois que je marche dedans, je glisse et Ouais, non, ma c'est ma horrible. peur, un jour, c'est de faire le doublé. Je glisse, j'avance pile ce qu'il faut pour que si je tombe sur la tête, ma tête se fout dans la Tu peux merde. faire un triplé, hein. En te relevant, tu mets la main dedans. Je pense qu'il y a Le triplet, ça serait fa mais alors ça, c'est une hantise et à chaque fois, du coup, que je je marche dans la comprends. merde, il reste un petit ouf de: Je «Eh, suis pas tombé. je vais devoir jeter cette paire de Jordan, mais je suis pas tombé C'est bien dedans». de voir le verre à moitié plein dans ce sens-là, tu vois? Oui, j'ai marché dans la merde, mais je ma tête n'est pas tombée dedans. C'est vrai que c'est Mais non, parce que j'ai la particularité à chaque fois de j'ai peut-être des chaussures que je prends peut-être, des glisse-merdes quoi, mais à chaque fois c'est vraiment c'est Holiday on Ice à chaque fois que à chaque fois que ouais, ça m'arrive pas souvent. holiday on Par contre shit. par contre, c'est vrai que bon, parlons de ce on a c'est un problème très français quand même. Ouais, la À un moment propreté? bah, non, mais genre ce truc qu'on a plus ou moins accepté, mais je crois qu'on en a fini par en parler, hein, on avait déjà parlé, dans le podcast. On se répète, mais on a dû avoir des motocrottes, quoi, qu'on a appelé motocrottes et qui étaient financés. Les autres pays n'ont pas ça. Dans les autres pays, ça fait longtemps qu'on a compris. Oui, je D'ailleurs, crois je qu'on crois en a parlé parce que tu vois, en Angleterre, tu as des amendes, depuis des décennies et des amendes hyper élevées si tu laisses la merde de ton chien. Tu vois, tu as des prison distributeurs de ferme. sacs, dans la rue, bon après ils ont aussi des caméras partout et tout n'est pas enviable mais à Paris, Heu, non, franchement, à Paris, c'est un enfer. Il y a des quartiers, où c'est vraiment horrible. Moi, il y a des rues, là, dans le 20e, où c'est merde sur merde constamment et ça me ouais, ça m'énerve. Je t'avoue que j'ai un petit, ça pourrait être un de mes combats. est-ce que si tu vois quelqu'un le faire, enfin, bon, pas le faire, qui regarde son chien le faire, si tu vois quelqu'un le faire, ça va pas. Et si tu vois quelqu'un en train de voir de partir sciemment en ayant vu la merde de Ah, son moi, je chien, suis le genre de mec qui dit ces trucs-là. mais de toute façon, tu es baisé parce que le gars, il a pas le sac sur lui. Ah, mais je m'en fous, il se démerde. Tu vois, les gens se débrouillent. Le mec a un chien, il sait que ça va arriver un moment que son chien se vide, tu vois? Bah, c'est même pour ça qu'il est sorti. Voilà, donc non, non, D'ailleurs, ça c'est à se moi, demander, j'ai pas trop de problème à dire ces choses-là, les gens qui jettent des les poubelles, gens tu vois? Moi, ça me rend fou. Les gens qui jettent est-ce des que les gens plastiques, des paquets de clopes et tout, moi, je les ramasse et je leur rapporte en disant: «Excusez-moi, vous avez perdu un truc» et généralement, les yes, gens, s'excusent, le prennent et disent: «Ah oui, pardon». j'avoue, j'avoue, je le fais plus. Mais il y a Ah, moi, une ça me très rend bonne fou. blague, de Louis CK. Là, je pense qu'on a eu exactement la même conversation, qu'on fait les trucs dans le même ordre. Mais il y a une blague de Louis CK où il dit, il parle de quelqu'un qui ramasse,
un truc à New York et qui dit, «Mec, c'est la nature», il dit: «Non, c'est fucking New York, c'est le pire truc du monde. C'est de toute façon, c'est dégueu. Genre, tu peux pas nettoyer New York, donc Non, tu non, peux non, mais la mettre aux U». je suis d'accord, je suis d'accord que de toute façon, il y a un petit peu un sentiment d'abandon quand tu vois certains trucs, mais un mec qui fait chier son clébard et qui s'en va, c'est pas possible et les juste pour le principe, les mecs qui jettent des paquets de clopes, tu vois, en disant, «Oui, mais quelqu'un va le nettoyer». Non, ta gueule, quoi. Chie-toi dessus et on va le nettoyer. Ça m'énerve. C'est pas une réflexion, Ouais, même y a le truc qui est pour le coup que j'ai fait en tant que fumeur 1000 fois et je n'avais même pas un début d'idée que c'est pas bien, c'est pour le coup, c'est les mégots. Enfin vraiment, je ah m'en ouais, battais moi et aussi, hein. Moi et aussi, alors qu'en fait, c'est totalement illogique, quoi, ouais, ouais, moi de aussi, je t'avoue que j'étais très content de catapulter mon mégot avec le majeur, à chaque fin de clope, jusqu'à ce qu'un je rencontre un pote qui m'a juste dit: «Mais en fait, c'est très con ce que tu fais, tu le prends et tu le mets dans une poubelle». J'ai dit: «Oui, oui, effectivement, vous avez raison», effectivement. Mais sauf il que a ça y suffi est, qu'un mec me le dise, tu vois? comme pas mal de trucs, on pourrait peut-être, aller dans les prisons comme ça, et au fait les gars, on ne viole pas les Bah, gens? écoutez, Ah bon? Ah mais pardon, je savais pas non, moi. non, tant pour moi, mais maintenant que vous le Ah dites. bah bon. Non, non, mais attends, d'ailleurs, j'allais dire en prison, mais on sait que les violeurs sont au gouvernement, voilà, et pas Ah, en je prison. croyais que tu allais dire: «On sait qu'ils nous écoutent On sait que et certains on nous leur passe écoutent le bonjour». Je sais pas si on est et écouté, on a jamais eu de message, je crois, de mecs qui nous écoutent en prison. non, non, ah en prison, ouais, ça serait pas mal. Ce serait pas mal, si on est écouté dans la cage, si les mecs font des pompes, heu, Si tu ils font des pompes en écoutant plutôt qu'Caustic? putain, qu'est-ce que j'ai dans ma tête, j'arrête pas de me dire: «Si j'étais en prison, je serais balèze», alors qu'on est en prison depuis 1 an, en gros, et que j'ai fait 60 pompes et je me suis luxé le Ah, bras et alors que c'est tu vois, terminé. moi, je me dis: «Si j'étais en prison, je serais balèze» parce que là, on est en prison et j'ai pu, continuer régulièrement sans m'arrêter. Donc je pense qu'en effet, tu as un peu plus de temps, pour Et comment ils bosser font les les gars pour bidous, être quoi. balèzes en prison? Parce que les mecs qui font vraiment de la muscu, ils t'expliquent que c'est quand même la muscu certes, mais aussi beaucoup de nutrition et c'est impossible à tenir de se faire de la whey, des prots, de tous les Bah, trucs que tu écoute, ouais, dois j'avoue qu'en termes de une fois par jour. nutrition, peut-être qu'ils cantinent et qu'ils s'achètent des trucs sur le côté, mais ça doit coûter un Attends bras, mon gars, donc c'est un budget. Moi je suis, pas mal fan de vidéos de gens qui ont pas mon corps oui, mais et ça, je vais voir c'est un si petit tu peu. veux prendre vraiment beaucoup, mais je pense que tu peux, Et même franchement, prendre de la masse sans le régime qui suit, je pense que c'est quasiment impossible en vrai. Tu vois, tu peux écoute, ça devenir, dépend déjà Bruce bon, Lee. ça dépend de ta morpho, ça dépend des mecs aussi, mais oui, non, je pense qu'à un moment, tu même sans prendre de compléments, tu vois? Si tu as pas ta dose de prot et de dinde et de machin, écoute, c'est une bonne question. Il faudrait qu'on ait, Il y a un mec en prison, qui puisse nous en parler de ça. J'ai découvert un youtubeur américain qui a l'air, du blanc, de prison, qui traînait avec le néo-nazi, donc Ouais, chauve, hyper balèze, la grosse barbe blanche, tu vois? Et lui, il est sorti de Zonzon et genre il a une chaîne YouTube de limite comme une meuf qui fait du make-up quoi: «Salut les gars, aujourd'hui on va parler». ouais. Sauf qu'il a, les 10 trucs, à faire, si je vais en prison, 10 trucs, pour être safe en prison, des c'est genre, il a que des conseils de lifestyle de prison et le gars, il dit: «Bon, bah, cette vidéo, je la fais parce qu'il y a pas mal de gens qui m'appellent en mode, c'est des avocats, ils vont se retrouver en prison, des gens qui vont aller en zonzon et qui lui disent, «Bah, s'il te plaît, fais une vidéo là-dessus parce que Bah, tu j'aimerais sais, savoir». ça rappelle, un film qui n'était pas excellent, mais qui avait, quelques belles scènes de Avec bravoure de Cohen, Will Ferrell? avec Will Ferrell et Kevin Hart, Ouais. où, où Kevin Hart, forme Will Ferrell, parce qu'il sait qu'il va aller en prison et qu'il est comptable, quoi Get et Hard. Get Hard et il y avait quelques scènes vraiment incroyables, dans un film un peu surcoté, mais voilà, il y avait quelques belles scènes, de préparation à la prison et je trouve que l'idée est marrante, tu vois, d'avoir ce formateur, Carrément, carrément, moi ça me fait vraiment marrer et alors il y a un autre truc qu'il fait qui est assez sympa, c'est il note les films de prison, en fait, pour dire, «Ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça peut se passer, ça se passe jamais comme ça» et du coup sa chaîne cartonne et ça me fait marrer parce que je me dis: «On est vraiment allé au bout de
des chaînes YouTube, quoi, et elle est suivie, Ah mais et attends, il ce qui fait m'a que fait rire, ça? il fait que ça, sa Ah chaîne, il c'est parle de contenu, c'est prison. spécial. Je croyais qu'il avait fait une vidéo pour expliquer moi. Non, 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 genre toutes ces genre Ah! il a une Ah vidéo, genre il t'explique les comment tailler une brosse à dents pour faire un petit schlag ou des trucs comme ça? Ouais, mais ouais, les celles que j'ai vues, il expliquait surtout comment pas se faire péter la gueule, comment repérer qu'il va y avoir une embrouille ou pas. Ah, il y avait des trucs très marrants. Il disait: «Regarde les pompes d'un mec». Il dit: «Si le mec est en les mecs qui veulent se battre savent qu'ils vont se battre, ils ont plusieurs pompes. Sache que si le gars qui commence à parler est en tongs, il se passera rien du tout. Tous les mecs qui veulent Ah! se battre, sont en Doc Martens. C'est le 1er truc que tu regardes, regarde les pompes d'un mec». Où c'était que des conseils comme ça. Ouais, bah, C'est j'avais ce que j'avais lu un truc sur la manière de croiser quelqu'un en promenade. Bon, évidemment, il y avait, ne pas, croiser le regard, mais il y avait plein de codes comme ça où, si, tu frôles, le bras dans un sens, c'est que tu veux te battre ou des trucs comme ça. à un moment, il parle un peu de ça et il a dit: «Non, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo». Genre le regard, ça va être toute une vidéo. Mais moi, je suis fan de films de prison et du coup, ça me faisait marrer d'avoir son avis, Alors là-dessus. c'est quoi ton film de prison préféré, tiens? Mon film de prison préféré, bah, c'est Les Évadés, hein. Les C'est Évadés? c'est simple. Ah oui, toi, tu bien ce genre-là de ouais, d'accord, je vois. Non, non, mais je l'aime bien, bah, parce que j'aimais bien Prison Break aussi, bah, Oz Oui, mais aussi, hein. plutôt évasion, je veux dire. Ah non, non, parce qu'en fait, Les Évadés, c'est plus un film de prison qu'un film d'évasion, en fait. Parce que déjà, Oui, tous ça les mais films de ça prend prison, tout ouais, ouais. ce sont des films d'évasion. J'en ai vu un là qui est super, qui s'appelle, Prison on Fire de Ringo Lam, un mec de Hong Kong, et celui-là est avec, Chow Yun-fat, et il est assez connu en fait. Bon bref, il tue. Ouais. Heu J'adore Le Trou, un vieux film de prison Ah oui, français, génial, génial. J'adore qui est le un film trou. d'évasion aussi qui est incroyable. J'adore, il y en a un assez nanardesque avec Stallone qui arrive en mec gentil, et Ouais, le directeur de la prison le déteste. il doit s'allier avec Schwarzy pour, quitter la Heu, c'est ça? Il est en fait, Stallone est testeur de prison, il est spécialiste ah non, de mais prison. ça c'est un récent. Ouais. Non, non, moi je te parle un vieux Stallone des Ah! années 80, ou mais qui est assez en fait, Stallone, il répare des bagnoles. Il est cool comme d'hab, il est tombé pour rien, il a dû, sauver une meuf ou je sais pas quoi, genre c'est un bon gars, quoi, Ouais. et c'est comment la prison va le buter, quoi, Ah! et C'est un peu c'est The Night Of, quoi. c'est The Night Of, mais vraiment nanar des années 80, heu et il y a le meilleur personnage de directeur de prison relou qui va vraiment le pousser à bout, mais il est méchant, hein. En fait, moi, j'adore les méchants dans les films quand ils sont trop méchants, c'est pas crédible. Ça me Ouais, fait trop rire, ouais. et bon, là, celui-là est comme ça, et évidemment, en français, bah, Un Prophète, c'est un chef-d'œuvre aussi. Un Prophète, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, C'est un chef-d'œuvre. avec, comment il s'appelle? Arestrup? Ouais, Arestrup, Qui est assez ouf dedans, ouais. l'acteur là qu'on voit partout, l'acteur rebeu que tout le monde connaît. Bah, qui a eu un petit, qui a eu un petit coup de mou et qui a fait un peu des films de merde, et qui est revenu un peu sur le devant de la scène après, Tar, Oui, c'est Tahar Rahim, Rahim, voilà, qui est génie, là, je l'adore, lui. avec, autre génie, Reda Kateb dedans, Ouais. c'est son premier rôle. Bande son de enfin, non mais ouais, il y a les bons films de prison, il y Bah, a les écoute, mauvais. là, il y a eu, récemment, il y a, je pense 3 4 ans, par un réalisateur, j'en ai peut-être déjà parlé parce que, il a 3 films là, qui sont, tous les 3 parfaits, je trouve. Il s'appelle, merde, je sais plus comment il s'appelle. Craig Zahler, avec un Z. Craig Zahler. C'est un mec qui je crois a écrit des westerns un peu bourrins, un peu, contemporains et bourrins en roman. Il en a adapté un qui s'appelle Bone Tomahawk en film il y a quelques années maintenant, et son deuxième Ouais, film, ça s'appelait, Brawl in Cell Block 99, qui est un bah, c'est incroyable. Tu as Vince Vaughn qui est là dans tous ses films, et il file un rôle à Vince Vaughn complètement à contre-emploi de casseur de gueule qui, pareil, doit se faire enfermer dans une prison pour, tuer quelqu'un ou bref, c'est génial. C'est tout ce que tu veux, c'est complètement, absurde, et ça n'a aucune, c'est pas crédible du tout à aucun moment, et c'est génial et ça vaut le coup. Donc Craig Zahler, je vous conseille tous ses films, ces 3 films.
Ça m'intéresse bien. Il y en a un que, j'ai dit: «Ça m'intéresse bien». Des fois, souvent, je dis un truc sur un ton et je me rends compte qu'il y a un ton de fils de pute qui sort, alors que c'est pas du tout mon Oui, non, intention. c'est vrai, ça m'intéresse bien quand Je même. ça m'intéresse bien Ouais, et ferme ta gueule. hem, qu'est-ce que je et bah, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, merde. Merde, qu'est-ce que tu disais? Et Je parlais de ben Craig Zahler et puis, écoutez, son dernier film, c'est lui qui a un peu remis, le pied à l'étrier à Mel Gibson. j'ai trouvé ce que je voulais dire. Voilà. J'aime bien les films de prison, que ça soit américaine ou française, mais j'aime pas trop le truc du et qui a été beaucoup fait, le film raciste de base de: «Je vais dans un pays hardcore, là je me retrouve en prison pour rien et j'y reste pendant 20 ans, c'est l'enfer». Ah, Genre en Midnight Amérique du Sud, Midnight Midnight Express. Express putain mais ça bah, déjà ça me fait peur, ces genres de films, mais mais ça me fait moins kiffer quoi, les ça me fait, enfin à chaque fois c'est genre vraiment j'ai envie de brûler mon passeport quand je vois des films comme ça. J'ai Non, envie de mais dire: oui, «Oh». oui, alors bien sûr, non, mais il y a des trucs enfin, tu vois, moi, j'ai jamais réussi à regarder La Ligne verte, 2 fois. Ouais, Heu, mais La Ligne verte, c'est un vrai film américain, c'est dans une prison américaine. Tout le truc autour des films des prisons américaines, oui, mais tu vois, heu, ça se passe comme si le mec était, tombé, je sais pas, au Mexique, en 2010, tu vois? C'est à ouais, peu près pareil. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ce côté, et prison de l'enfer, Prison Break avait fait ça à une époque. ouais, c'est bah, la 2e saison, non, ouais, pour la 3e, deuxième je en crois, 2e ou pour la 3e, ouais. 3e. Non, la deuxième ils sont dehors et puis ils se retrouvent, puis les gens ont dit: «Mais en fait, Prison Break, c'est mieux que les gens soient en prison». Du coup, ils ont dit: «Bon, bah, on va les remettre en prison» Et et là, il y a alors, pour clore, le film Prison, qu'est-ce que tu as pensé du Alien 3 qui est souvent, un peu, j'ai jamais vu, je rejeté? crois, parce que justement, était censé être moins bon, Bah, il est souvent considéré comme le moins bon. Alors les puristes aiment encore moins le 4. Moi j'avoue que je les aime tous, mais le 3 c'est un Fincher c'est un film de prison? et c'est un film de prison. Ah bah, mon gars, fallait me le dire. Attends, il y a un film de Mon prison. gars et personne me prévient. Mais Alien 3, il ça c'est un film de prison Bah, mon et gars, il le sort quand? Juste avant Seven, à mon a ouais c'est ça, 3 ans avant Seven et c'est incroyable. bon, bah, Bref, je voilà, bah, écoute, c'était un petit épisode, ciné quoi, un petit peu culture, c'est bien de temps en temps. ah là là, mais en ce moment, je suis cinoche de en ce moment, je te dis, soit c'est je me fais une liste de tous les films, les mieux de la planète, par les cinéphiles les plus chiants du monde. Ouais. Donc c'est des horreurs allemandes qui durent 3 heures. À la fin, je le mon seul truc, c'est: «Ah bah, je peux vous dire que je l'ai vu». Donc je pourrais m'embrouiller avec un mec du cahier du cinéma pour lui dire: «Ah ouais, bah, je l'ai vu» et bah, j'en ai vu plus que toi, bah, c'est de la merde, voilà. Mais du coup, il faut que je me soigne de ça. Bon, il y a des bonnes surprises, hein, mais souvent Mais on souvent sait, tu t'emmerdes c'est aussi, pas quoi. allemand et ça dure pas 3 heures, quoi. Mais il y a des très bonnes surprises, évidemment. Mais du coup, là, j'ai aussi une espèce de derrière, c'est genre un chef-d'œuvre censé être chef-d'œuvre et un je décompresse. Voilà et Et tu nous en avais parlé de ça, ce petit rythme, dernier truc ciné parce que un jour, je pense quand on aura fini Cluzet, on finira par attaquer Nicolas Cage. Hier, j'ai vu un Nicolas Cage, je sais pas si tu l'as déjà vu, qui s'appelle 8 mm. oui, un vieux sur les Snuff Movies? Ouais Ah, je l'ai vu. et beh Oh putain, je l'ai vu trop jeune, je crois. bah, franchement, il est en fait, en gros, c'est le mec qui a écrit Seven qui l'a fait et du coup, il avait tous les droits parce que Seven a cartonné, donc il a écrit un scénario vraiment hardcore Ouais, sur l'univers, porno souterrain, des stuff movies, de la ouais, pédophilie. Nicolas Cage, c'est un détective privé, il tombe là-dedans. Dedans, un des bad guys, c'est Tony Soprano, James Gandolfini. Gandolfini. Il y a Joaquin Phoenix Incroyable. aussi dans mon Il y souvenir? a Joaquin Phoenix dans un de ses premiers rôles qui tue. Enfin non, il était acteur enfant, donc un de ses premiers rôles, vraiment connus et finalement, heu, franchement, film sous-coté, film beaucoup trop hardcore, donc assez marrant pour certains trucs et derrière Nicolas Cage, qui en fait des tonnes. Donc si vous voulez Bah, écoute, passer, ouais, moi je l'ai vu qu'une fois, j'avais adoré, mais à ça m'avait choqué. J'avais pas revoir. 12 ans quoi, ouais, je devais avoir 12 ans Très clairement, il y a un des méchants qui s'appelle et Machine et qui a un masque de mec qui torture non, mais en plus, et qui ce qui est ouf, c'est que c'est un film de mon vieux, Schumacher, je crois, donc pas, ouais, qui bah, nous qui avait en pas avait habitués à des trucs aussi mais violents, le quoi. truc, c'est incroyable.
que ce film, ce soit un gros budget d'Hollywood. C'est dégueulasse. Ouais, mais C'est vraiment le mec avait fait Batman et Robin 2 ans avant. justement, en fait, ça lui avait pété les C'est couilles. En ouf, gros, quoi. il y a eu un inverse de truc, c'est-à-dire que le mec qui a écrit Seven a dit: «Bon, bah, j'ai réécrit un truc vraiment hardcore, Seven ça a marché, je veux David Fincher». Et David Fincher, il a dit: «Non, mais moi je fais pas toujours le même film, ça me saoule ton truc, Ouais. je le fais pas». Et il y a Joel Schumacher qui a dit: «Non, moi Moi, j'ai par fait contre Batman en mode, cartoon, pour les enfants, ça m'a trop gonflé, je veux le truc le plus glauque du monde». Et l'autre il a dit: «Bah, tu vas voir». Et le film est mais bref, il y a du gros Nicolas Cage, très drôle et c'est sur Netflix. Donc si vous voulez un ah bon bah, film putain, américain, excellent. Je vais me le remater ce week-end, avec grand plaisir. Ça m'avait, vraiment c'était sale. J'ai un souvenir de crasse. Je sais qu'ils avaient fait une suite, qui devait être, je pense direct VHS, toute pourrie, ouais, ouais, c'est un bon souvenir. Il y a quelques films comme ça qui m'ont un peu, marqué, celui-là, franchement, hier, il m'a choqué, j'ai ouais, 33 ans, ouais, bon, bah, tu fallait pas vois, le à 12 fallait piges, il m'avait surpris, quoi. et c'est surtout qu'en fait, personne s'y attendait. Il y a j'ai vu sur, Letterboxd pas mal de critiques de gens qui disaient: «Bah, le film, on l'avait commencé avec ma mère à 12 ans et puis elle a au bout de 5 minutes au bout de 5 minutes, elle a arrêté». Et oui, oui, je pense que c'est une anomalie d'Hollywood de genre, pourquoi ce film est sorti? C'est Alors, mon vieux Urbain, il va être temps de se dire au revoir. Je suis allé faire un tour oui, sur le Buy Me a Coffee. Certains, anonymes nous achètent des dizaines de bières, donc déjà, bah, merci à vous. Je vais répondre à tout le monde. Énormément de choses à dire, nous dit un inconnu. Je suis d'accord avec Urbain sur la liberté d'expression. c'est Votre pas bon ça. podcast est excessivement drôle. On parle politique, Vendée Globe Rugby, c'est magnifique. Fan de la première heure, commentaire du monde clos sur iTunes. Alors, je me souviens plus de ce commentaire, mais en tout cas merci. Mon don a pour but de financer un Ricard pendant l'émission. Amitié, un expatrié fan du Racing 92. Ah ah! Ça, c'est sympa. Si Heu, Someone nous dit: «De la thune pour soutenir vos analyses et vos sources incroyablement fiables. Votre francopoétude inégalable et puis cette régularité à me faire frissonner. mmh mh. Et surtout, vous avez enfin décidé de continuer la douce et tendre lecture de Métaphysique de la viande et cela méritait bien 10 bières et on avait dit qu'on le ferait, on l'a pas fait. C'est vrai, on avait dit qu'on le ferait. Mais on va le faire. Et ben, on le On fait a la semaine prochaine, faisons ça. on a parlé assez de merde pour pallier à Voilà, ça. c'est ça, non, on a bah, voilà, écoute, moi, j'ai plus rien à dire, je pense Ouais, qu'on ouais, on a fait le tour. on est entre les 2 là, on est encore mi-confinés. J'ai hâte qu'on soit déconfinés, reconfinés, je sais pas, mais Que ce soit bon, clair. Moi, c'est trop flou là, ça m'énerve. On est dans un flottement depuis des semaines, il faut que ça se décide un petit peu. je pense qu'on a besoin soit d'un patient clusé, soit d'un plutôt cul. Là, il faut qu'on se sorte la tête. Alors moi, je dis, là, on Oui tourne, il faut et qu'on ait j'aimerais un vraiment qu'on ait quelqu'un qui vienne, peu importe qui, un qui vienne, guest. ouais. Moi, je veux un guest. Et tu as été recoupé, génial. Allô? Ah, tu as été coupé, mais moins longtemps. Oui, moi aussi, j'aimerais un invité, j'ai plein de personnes en tête, mais ça, il faudra que ça soit en vrai, parce qu'à 3 sur, ce truc-là, ça va être pas possible les décalages et Tu tout. crois? Sûr que oui. OK. Et bah, écoute, voilà, Heu, un patient clusé ou passion un plus Cluzet, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Les gens le réclament, il faut qu'on se fasse un passion Cluzet. bon, ah bah, alors vas-y, on se le dit là, on a une semaine pour préparer. Alors, Heu, je vais J'en voir un manque peu plus. ce qu'il y a, heu, oui, alors Est-ce qu'on faudrait va enfin est-ce qu'on va enfin faire Normandie nue? c'est celui qui te tente, toi? Attends, je regarde. Cluzet sur Canal, qu'est-ce qu'on a? Normandie nu, non, alors il y est pas. Qu'est-ce que j'ai? Pas beaucoup de Cluzet, hein, sur Canal, un peu décevant. De moins en moins. J'ai Vive la sociale, ça a pas l'air ouf. J'ai Trop belle pour toi, non, non. Écoutez, il y a pas de grand Cluzet sur Canal en ce moment, hein. Je suis Ouais, assez, non, on va télécharger, c'est pas grave. Il nous faut un Cluzet premier rôle. Est-ce qu'on se Moi je dis Normandie nue, Normandie nue. allez, partons là-dessus. Tu l'as déjà Allez, vu ou pas? Normandie non, je l'ai vu à moitié. Ouais, Il bon, peut se OK, re j'avais commencé, j'avais arrêté, moi. Allez. Ah oui, là, il est vraiment chiant. Allez, au revoir, salut. Allez, salut mon vieux. Restez vous-même, sauf si tu es un connard. Pire fin, pire fin.